Bonjour ou bonsoir, je vous accueille à la table pour ce nouveau repas. Nous sommes à notre 12e capsule. Merci de nous suivre, merci de me donner des commentaires et je vous accueille pour un sujet qui nous touche tous, qui change même les géopolitiques mondiales et qui réellement nous affecte tous au quotidien. Nous allons parler de l'amour. Bienvenue à la table. Are y'all ready for this? Bonjour, je vous accueille encore pour cette nouvelle capsule. Merci de votre présence, merci de vos commentaires, merci pour ceux qui suivent, qui follow, merci encore. Et aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai dit, d'un sujet qui me passionne, je dois l'avouer, et qui est l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire. Tout le monde assume que l'amour, c'est, oh oui, quand un homme, une femme s'aiment et tout, et puis ils décident de bâtir une vie et tout. Mais l'amour est beaucoup plus complexe que cela. Et j'aimerais qu'on puisse tourner dans la parole parce que la base même de notre foi et l'amour par excellence nous a été démontré par Jésus-Christ à la croix. Donc j'aimerais qu'on puisse aller voir ce passage qu'on lit souvent dans les mariages et que tout le monde connaît beaucoup, mais qu'on a un peu plus en profondeur. Le verset 1 nous dit « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et souvent, quand on va dire l'amour, mais est-ce qu'on sait réellement qu'est-ce que l'amour? L'amour pour moi n'est peut-être pas la même chose que l'amour pour toi. À cause de situations que nous avons vécues dans nos vies, à cause de notre passé, à cause de notre perception par rapport à nos parents, par rapport à nos familles, notre définition de l'amour peut être totalement différente. Notre définition du support peut être totalement différente. Et c'est là où est-ce que la communication entre en ligne de compte afin de nous permettre de pouvoir mettre les choses au clair. L'amour, qu'est-ce que c'est pour toi? Et c'est là où est-ce que c'est important de pouvoir aller dans la parole et aller dans la prière et demander au Saint-Esprit de pouvoir nous dire, OK, qu'est-ce que l'amour pour moi? Des fois même, c'est important de pouvoir prendre un papier, un crayon et écrire qu'est-ce que moi je désire. Qu'est-ce que mon cœur, lorsque je le reçois, je me sens aimé. Et je peux vous dire, il y a quelques années, je suis tombée sur un livre qui a totalement changé ma vie. Ça a changé ma vie du point de vue de mes relations, tout le côté relationnel. Donc mes relations du point de vue émotionnel, mes relations du point de vue amical, mes relations du point de vue même par rapport à mes parents, à mes frères, mes sœurs. Donc, ça a changé ma perception parce que j'ai compris que l'amour ne se définit pas de la même manière pour tout le monde. Et je suis tombée sur ce livre en allant au CLC qui se nomme Les langages de l'amour par Gary Chapman. Je vous le conseille, que ce soit en français, en anglais, courez,
allez l'acheter. Ou il y a aussi la version en ligne. Et ça m'a permis de comprendre que il y a vraiment chacun a sa manière d'aimer, a sa manière de percevoir les choses. Et il parle de cinq langages d'amour. Il y en a plus, mais ces 5-là, je crois, nous permettent de pouvoir avoir un panorama moins large de nos perceptions. Donc, ici, on parle de 5 langages d'amour et on peut avoir les 5 simplement à des doses différentes. Je bénis la vie de cet homme de Dieu, car c'est un homme de Dieu, car il a défini l'amour par ces 5 langages-là, qui sont les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Et j'ai découvert au travers de ça, effectivement, que j'ai trouvé mes langages, mais j'ai pu aussi regarder autour de moi et apprendre le langage de chacune des personnes qui touchaient ma vie. Et les gens qui comptaient pour moi, ça m'a permis de pouvoir faire, ce n'est pas parce que ces personnes-là ne m'aiment pas, mais la personne m'aime avec son langage, sans savoir que ce n'est pas forcément mon langage. Mais en le voyant simplement, j'ai pu apprécier et j'ai pu comprendre et faire comprendre à cette personne que, ok, voilà mon langage. Si tu veux me faire plaisir, voilà qu'est-ce que tu pourrais faire. Ou simplement en utilisant mon langage et en lui faisant faire, waouh, ça là, moi, ça me touche. Et la personne a fait, ok, ça lui fait plaisir. Et je crois que ça pourrait aider chacun d'entre nous. Les paroles valorisantes, c'est réellement quelqu'un qui a besoin d'affirmation. Tu peux lui donner tous les cadeaux du monde. Tu peux te plier en 6 si tu veux. Mais si tu ne dis pas à ces personnes-là, je t'aime, je t'apprécie, j'ai vraiment aimé qu'est-ce que tu as fait. Et vraiment insuffler de l'amour dans la vie de ces personnes, c'est comme si tu n'as rien réglé. Dans le cas de quelqu'un pour qui les moments de qualité sont importants, il faut passer du temps avec cette personne. Si c'est quelqu'un qui peut dire juste être assis à côté d'elle sur le sofa. Elle est en train d'écouter une émission, elle est en train de faire, je sais pas moi, la vaisselle, tu passes à côté, tu prends le linge à vaisselle, tu essuies. Sans même avoir à parler. La personne a juste besoin de sentir la présence. Elle a besoin de sentir que, ok, là, je suis dans la bulle de la personne et c'est juste elle et moi. Donc, la personne a juste besoin de passer un moment où est-ce qu'il n'y a pas de distraction autour, mais que on passe du temps ensemble. On apprend à se connaître, on apprend à s'apprécier. Et vraiment, comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as fait? Je m'intéresse à toi, en gros. Elle a besoin de sentir que tu t'intéresses à elle. Pour ce qui est des cadeaux, c'est quelqu'un, ne serait-ce que même si tu passes au Dollarama, tu achètes quelque chose, elle va être contente. Pourquoi? Parce que tu as entendu ce dont elle avait besoin. Tu as entendu le fait que, ok, voilà ce que j'aime et tout, et tu as pris les devants, tu as été l'acheter. Ça veut dire que en dehors de ma présence, tu as pensé à moi assez pour acheter quelque chose pour moi, pour sortir ton argent, pour prendre de ce qui t'appartient et pour acheter quelque chose pour moi. Ou même faire. C'est quelqu'un, tu as fait un bricolage, tu vas lui apporter, elle va être contente. Parce que tu as pensé à moi. Tu as vraiment eu un moment où est-ce que tu as dit, ça, je vais prendre ça et je vais passer ce temps-là pour cette personne. Et la personne va l'apprécier. Pour le 4e langage, qui est les services rendus, pour cette personne, elle a besoin de voir que, ok, tu fais le ménage dans la maison, tu t'occupes de tout ce qui nous concerne, tu es vraiment, excusez-moi le mot, tu es care de tout ce qui vous concerne ensemble. Que ce soit les finances, que ce soit les enfants, que ce soit la maison, que ce soit réellement, c'est comme si tu te dévoues pour cette personne. Donc,
la personne rentre à la maison, la vaisselle est faite, tu as mis la poubelle dehors, tu as fait des choses, comme tu t'es activé, tu as bougé et tu as fait des gestes concrets pour cette personne ou pour le foyer ou pour la maison ou pour l'entreprise, peu importe c'est quoi, mais la personne sent que tu l'as supportée dans qu'est-ce qu'elle fait. Donc, c'est ça les services rendus. C'est-à-dire que la personne sent qu'elle a une aide. La personne sent qu'elle est avec. Pour le 5e point, qui est le toucher physique, c'est comme beaucoup de gens qui aiment les câlins, qui aiment l'affection. La personne va être sur toi, avec toi sur le sofa, elle va se coller à toi. Elle a besoin du contact physique. Ça lui fait sentir en sécurité. La personne se sent réellement protégée, se sent aimée. Donc, le toucher physique, la personne va passer à côté de toi, elle va juste te toucher. Juste pour sentir ta présence, pour sentir que tu es là. Donc, c'est pas une question que c'est sexuel ou quoi que ce soit, c'est pas obligé. C'est juste un besoin de sécurité. Des fois, il y en a qui vont aller que ça part de l'enfance et tout, et que c'est une recherche d'affection. Mais la personne, des fois, c'est justement, l'enfance peut être soit la personne a vécu beaucoup d'affection et elle veut continuer cela, ou elle en a été privée et elle la recherche. Donc, tous ces points-là, j'ai pris une perspective plus, de couple. Cependant, cela vaut aussi en amitié. Donc, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique sont aussi importants dans une relation amicale, dans une relation au travail. Donc, c'est juste de comprendre la perspective ou ce dont la personne a besoin pour pouvoir mieux évoluer avec toi. Et je crois que ce sont réellement des outils qui sont très utiles pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Donc, je vous encourage à pouvoir vraiment étudier, voir les gens autour de vous, voir comment vous pouvez même mieux les aimer, mieux les encadrer, que ce soit votre mari, votre femme, vos enfants. Cela est utile pour tout le monde. Et je crois que si tout le monde est attentif à l'un et à l'autre, on va apprendre à mieux se comprendre, on va apprendre à mieux s'aimer, on va apprendre à mieux voir quel est le fond de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que lorsque on essaie d'imposer notre manière de voir, notre manière de faire, notre manière d'aimer à l'autre, ça peut ne pas toujours être bien perçu parce que la personne peut voir que, regarde, elle me donne tout ça, elle fait ça, oui, mais c'est pas ce que je veux. Et cette irritation peut, à la longue, créer des choses qui sont inutiles, alors que simplement en apprenant à se connaître, on peut régler le 3/4 des situations problématiques. Donc, je nous invite cette semaine à pouvoir retourner à la table et de pouvoir apprendre à nous aimer. Cette semaine, je vous dis, dans 1 Corinthiens 13, verset 13 dit, « Maintenant, donc, ces 3 choses restent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. » Donc, merci d'avoir partagé ce repas encore avec moi et je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et n'oubliez pas de liker et de suivre les vidéos. Nous évoluons ensemble, nous mangeons ensemble et nous allons nous rapprocher les uns des autres afin de pouvoir, une personne à la fois, rendre ce monde meilleur. Merci encore et merci d'avoir partagé ce repas.